Hervé, il répond tout le temps aux messages. Oui, Même quand on mange, il répond. Oui, je me fais souvent gronder par rapport à ça, vous savez. C'est pour vous. Vous avez un virement Google qui tombe le 21 ou le 22 de chaque mois, c'est plié, c'est comme ça. Toi, t'étais livreur de pizza. Et aujourd'hui, il voudrait quoi? Un demi-million peut-être? Je sais pas. Ouais, Avec ma roue de secours, et je lui explique que moi je viens pour acheter des immeubles cash, quoi. Le nombre d'échecs, de problématiques à gérer, de se dire ah non mais là c'est fini en fait, là il n'y a pas de solution. Des ordinateurs dans le salon, il n'y avait même plus de place pour manger, on mangeait vraiment sur le canapé. Les deux naïfs qui n'y connaissent rien, qui vont se retrouver donc à la tête d'un salon de coiffure. Sur le marché FR en plus, donc c'est quand même un joli score en 8 mois. En 8 mois, 500 000 abonnés. Et même la chaîne, je sais pas si je devrais le dire, mais Hervé YT Business, cette chaîne... Non, moi j'ai beaucoup appris quand même, hein. Je dis pas ça parce que t'es mon mari ou quoi, mais... Une chaîne sur les shorts, en 3 mois, 10 millions d'abonnés. Et là, je suis quand même pas peu fier de vous dire qu'il y en a un membre de la formation qui nous a rejoint en Andorre. Si on s'était pas rencontrés ce soir en boîte de nuit, Charlène ne serait pas dans le podcast, à coup sûr. C'est vrai que le fiscaliste nous avait dit, là c'est soit vous freinez votre activité, soit vous partez. Quand la loi passe, ça va, j'ai rien à déclarer, monsieur. Tu te rends compte, tu bosses à fond, tu profites pas, t'as pas de vie. Toi, c'était même du 7 jours sur 7 parce que t'étais vraiment à fond. Il y a même eu une période, je me souviens, où c'était la nuit. Sur tout ce que je fais dans la vie un peu au quotidien, il y a peut-être 30% des trucs qui fonctionnent en fait. Hein. C'est là, confinement, je pense comme tout le monde, on a décidé de fonder notre famille. Voilà. Ta prof, dédicace à la prof de Charlène. J'étais une plante verte au fond de la classe. Voilà. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie d'un invité de marque, j'ai envie de dire, ma femme. Bonjour. Voilà, donc vous étiez plusieurs à m'en avoir parlé, parce que c'est vrai que tu te caches pas forcément, on a pu t'apercevoir sur les réseaux, etc. Et au final, vu que ça fait maintenant plus de 10 ans, on va raconter un peu notre histoire. C'est d'ailleurs toi qui vas le faire, et moi je serai là pour voir si on a la même version. La pression. Et donc ça peut être très intéressant, parce que mine de rien, voir le profil, ou même ta façon d'être un petit peu, t'es un peu ma partenaire pour le coup. C'est vrai qu'on a fait tout ça à deux. D'ailleurs, il y a une phrase, alors peut-être, c'est vrai que je l'ai pas révisé cette phrase, c'est derrière chaque grand homme se cache une grande femme parfois. Alors, je sais pas si c'est exactement ça, mais en tout cas, elle est bien cette phrase. Plus, donc je la sors et je sais même plus de qui elle est. Bref, on va commencer. C'est super que tu aies accepté déjà d'une. Ouais, c'est pas facile, hein, franchement. Ouais, tu trouves? Ouais, c'est un peu impressionnant, les caméras, les micros, tout ça. Même si on est qu'entre nous, c'est vrai que c'est pas toujours... Ouais. De toute façon, personne ne va regarder ça, hein. Il n'y aura que nous deux. Exactement. On le fait pour la science. Non, très bien. Du coup, je te propose de partir un peu du début, de raconter un peu comment tu as vécu tout ça, et puis même, toi, ce que tu faisais, les différentes étapes, comment tu as vécu tout ça. Et je pense qu'on va même casser pas mal d'a priori, parce que... il y a beaucoup de gens qui ont une certaine vision. Par exemple, on peut commencer même, toi qui vas voir, mais par notre rencontre. Ouais, et déjà, beaucoup de gens te diraient que c'est pas possible de rencontrer son compagnon ou sa compagne de cette façon. C'est vrai, moi j'ai toujours dit à mes copines que vous rencontrerez jamais l'amour en boîte de nuit. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Un soir, on est sortis avec des copines et puis Hervé était là. C'est moi, et parle de moi. Et oui. Et du coup, c'est vrai que c'est comme ça que ça a débuté. C'est vrai. Ouais, en boîte, une soirée comme ça. Et... ouais. Première rencontre. Ouais. À ce moment-là, on était à Clermont-Ferrand. On était à Clermont, j'étais dans les études, je venais d'obtenir mon bac et j'étais en licence de psychologie. Et du coup, toi, t'étais... livreur de pizza. C'est ça, la bonne époque où j'étais sur le petit Ludix. J'étais, je pense qu'on peut le dire, chez Domino's Pizza à cette époque-là. C'était cool, il m'apportait mes petites pizzas c'est vrai, discrètement comme ça. C'était sympa. Carrément. Et puis, c'était une toute autre époque. Hein. Vraiment, tout était différent. Moi, j'étais déjà sur YouTube, du coup, pour ceux qui se posent la question. Donc là, si je resitue un peu, on est en 2010-2011, quelque chose comme ça. 2011, Et je livre des pizzas. Je fais pas grand-chose de mon temps, en vérité. Je profite beaucoup. Et je crois les soirées étudiantes, c'était quoi, jeudi, vendredi? Jeudi soir, ouais. C'était que jeudi? Parce que j'allais... Non, il y avait le vendredi, mais c'était surtout Parce que moi, je soir. m'étais fait une petite bande de copains qui, pareil, faisaient pas grand-chose. Il y en avait d'autres qui étaient livreurs aussi, et puis d'autres qui avaient des emplois assez, on va dire, précaires quand même. Et vraiment, nous, à partir du jeudi, c'était le week-end, en mode jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on sortait. On sortait beaucoup. Et c'est là que je t'ai rencontré. Et c'est vrai que, vu qu'on a rapidement bien sympathisé, on a calmé un peu le truc. On est sortis quelques fois ensemble, d'ailleurs. Quelques fois, mais pas énorme. En boîte. Parce que mais après, c'est vrai vite calmé, ouais. Ouais, parce que du coup,
Je me rappelle, des garçons venaient danser à côté de toi. Ils voulaient pas. Et oui, et des filles à côté de moi, et ça créait déjà quelques petits discordes. Donc on s'était dit, bon, bah, au final, on se pose en couple. Et même c'est toi qui m'as donné envie de reprendre un peu les études. Parce que comme tu l'as dit, parce que moi j'étais en licence de psychologie, du coup. Bon, évidemment, j'ai un peu raté ma licence parce que je sortais pas mal. Et après la rencontre avec Hervé, donc du coup, on passait plus de temps ensemble que je ne passais à réviser. J'étais venu une fois avec moi à la fac, ouais, je me souviens. Et du coup, moi, je me voyais pas du tout rentrer sur le marché du travail tout de suite. Donc, il fallait que je reprenne des études et j'avais un peu boosté Hervé à me suivre. Ouais. Et c'est là qu'on est parti à Lyon parce que tu avais eu ton BTS là-bas. Ouais, exact. Donc, en fait, c'est vrai que la rencontre avec Charlène, comme je l'ai dit, j'étais déjà sur YouTube, mais j'avais une chaîne où je faisais des effets spéciaux parce qu'en fait, durant cette phase de flottement dans ma vie où je faisais pas grand-chose, donc à cette époque-là, j'avais 19-20 ans. Et en gros, j'avais appris de manière autodidacte sur YouTube, justement, le montage vidéo et la retouche photo. Je me souviens, tu faisais des petites vidéos, des petits courts-métrages avec tes copains. Peut-être on en mettra une, il faut que je retrouve. Hein, mais ouais. Ça date. Même avec mon frère, tu avais fait ça. Ouais, exactement. En fait, je faisais participer un peu mes amis et je faisais des effets spéciaux, je reprenais un petit peu ce qu'on voyait dans certains films, etc. Moi, je trouvais ça juste trop bien. Et donc, souvent, le petit effet était suivi d'un tutoriel, déjà à l'époque, cette volonté un petit peu de partager, d'expliquer les choses. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu mes premiers abonnés, mes premières vues. Et après, la monétisation est arrivée plus tard parce qu'à ce moment-là, on était déjà parti à Lyon. Ouais. Et c'est vrai que du coup, le fait de te rencontrer, que tu sois dans les études, moi, j'ai quand même profité un peu et je me dis à un moment donné, YouTube, à cette époque-là, il est quasiment pas question de gagner de l'argent avec. Personne n'est au courant de combien ça peut payer. C'était plus une passion, en fait. Moi, c'était vraiment la passion de partager un peu ce que j'apprenais à gauche, à droite. Et puis, on se dit, pourquoi pas... toi, continuer les études et moi, les reprendre en fait, jamais trop tard. Et je me dis, ça me fera un bagage. Donc on regarde un petit peu, j'ai fait un BTS design graphique, il n'y en avait pas partout, et en effet, c'est comme ça qu'on se retrouve à Lyon. J'ai sélectionné une école là-bas, et donc je profite de rester sur Clermont, parce que vous savez, la rentrée c'est en septembre. Donc en attendant, je passe mon permis, je crois, j'ai passé mon permis à Clermont de voiture, donc c'était une bonne chose de fait, vu que j'avais du temps à perdre, on va dire. Et ça y est, nous voilà du coup à Lyon. Cette fois-ci, on prend un appart ensemble parce qu'à Clermont, on avait chacun le nôtre. Et là, on peut dire... ça devient plus intéressant parce que déjà là on passe d'un peu monsieur tout le monde en fait, qui a une petite vie, qui fait ses petits trucs, à il commence à se mettre des choses en place là qui vont changer notre vie radicalement par la suite, quoi. Bah ouais, parce que la première année on est quand même à fond dans les études, tu continues un peu de ton côté YouTube, mais je crois que c'est à partir de la deuxième année, parce que moi j'étais en deuxième année de BTS, toi t'étais du coup en première vu que c'était sur 3 ans. Moi c'était compliqué, c'était une année école d'art sur 3 ans mais qu'à la fin tu ressors avec un bac plus 2. Ouais, c'est un peu bizarre, mais du coup c'est vrai que je me souviens que c'était ma deuxième année de BTS où là ça a commencé à bien fonctionner, t'as fait autre chose, t'as testé pas mal de choses et du coup moi j'ai obtenu mon BTS. Bravo. Mais c'est vrai que la question s'est posée de qu'est-ce qu'on fait. C'est ça. Parce qu'en fait, du coup, pour ceux... Il y a un autre podcast vraiment dédié à mon parcours. Là, c'est plus toi, comment tu as vécu tout ça. Puis même, tu vas pouvoir nous parler de certaines choses. Parce qu'à un moment donné, on était séparés. Toi, tu as géré d'autres choses. Mais donc, c'est vrai que c'est pendant ce BTS que YouTube commence à décoller. Alors là, je suis plus sur les tutoriels. En fait, j'ai compris qu'on peut faire de l'argent sans se montrer. Et donc, je me dis comment je peux profiter de ça. Je commence à faire des chaînes de compilation sur les fails. Donc, les fails, ça va être les chutes, les gens qui tombent, les vidéos un peu rigolotes, compilation foot, tout ce genre de chaînes que vous connaissez au final, vous avez forcément déjà vu ce type de vidéo et on ne sait pas qui est derrière la chaîne. Coucou, c'était nous pour certaines chaînes. Et donc là, je me dis, waouh, j'envoie une vidéo, un fichier MP4 et je reçois de l'argent derrière. Et en plus, en parallèle de ça, j'ai les études. Moi, ça m'a toujours impressionné parce que moi, je galérais un peu dans les études et tout. Faut toujours que je sois focus que sur un seul truc. Hervé, il arrivait à faire son BTS. Il était bon en plus dans sa classe et en parallèle, il faisait YouTube. Moi, c'était... Là, je crois que j'ai une cheville qui enfle. Je t'ai quand même pas mal aidé sur certains de tes projets. Je me souviens que on le dira pas trop, mais c'est vrai qu'il y a eu des petits projets. C'est plus Charlène qui les a fait que moi pour certains. Ouais, c'est vrai que mais ils étaient casse-pieds sur ce BTS. Ils nous forçaient à dessiner en fait sur certains trucs. Et des fois, je disais, Charlène, si tu peux m'aider à faire certaines tâches. Comme ça, pendant ce temps-là, moi, hop, j'étais sur YouTube. Et en fait, c'est comme ça que naturellement, tu te retrouves un peu là-dedans. Parce que moi, en fait, j'ai, comme tu l'as un peu dit, pas mal de choses
choses à gérer et j'ai pas assez de temps déjà à l'époque. Mais ce problème du temps. c'était ça. Donc c'est vrai que du coup, vu que ça te demandait pas mal de temps de faire les deux, moi j'avais un peu plus de temps, donc c'est là que j'ai commencé à m'intégrer au projet, à t'aider sur pas mal de choses. Et il y a également un de tes amis qui est venu. C'est ça, un camarade de classe en fait, qui lui malheureusement sera éjecté de l'école entre guillemets parce que l'école est très sélecte, ils veulent leur 100% de réussite. Donc si à un moment donné t'as plus trop le niveau, ils te disent tiens mets-toi sur le côté. Et en gros c'est ce qui était arrivé à Tommy donc. Et au final moi j'ai pas le temps de tout gérer, mais je sens qu'il y a un potentiel énorme là-dessus parce que ça y est, les revenus commencent à augmenter de mois en mois. D'ailleurs à ce moment-là je demande à mon prof d'éco à l'école du conseil parce que moi je sais qu'en France il y a beaucoup de règles, beaucoup de fiscalité, mais je sais pas comment ça se passe. Donc c'est lui qui me conseillera sur les différents statuts, etc. Et donc au final on se retrouve très vite une petite équipe parce qu'il y a moi mais qui suis la plupart du temps en cours. Il y a donc toi qui sur la fin de ton BTS commence à m'aider. Et après le BTS, tu t'y mets à temps plein. Et Tommy, qui lui, malheureusement, n'est plus dans le BTS, malgré lui, j'ai envie de dire, et qui rejoint ça, en fait. Et donc là, on est une petite structure, entre guillemets, on est 3. Et c'est là vraiment que les choses se mettent en place. On est dans notre salon, un peu à l'arrache. Là-dessus aussi, on a des photos marrantes, on essaiera de retrouver avec du recul, c'est vrai que c'est marrant de revoir ça et de revivre ça. Le canapé, les ordinateurs dans le salon, il n'y avait même plus de place pour manger. On mangeait vraiment sur le canapé. À un moment donné, c'était le bazar. C'était devenu la coloc, en fait. Donc moi, j'adorais parce qu'il y a ce côté un peu start-up, quand tu sens que quelque chose a vraiment du potentiel et que tu peux vraiment te mettre dedans. Parce que ce qui est frustrant, c'est quand tu vois une superbe opportunité passer et que tu te dis oui mais moi j'ai pas les moyens, moi je sais pas faire, etc. Et même là-dessus vous allez voir qu'on va casser pas mal d'a priori, ne serait-ce que sur YouTube. Une fois de plus, à cette époque-là il y avait des grosses chaînes qui existent encore. On peut citer Fail Army, si vous connaissez pas, c'est une chaîne, elle est là depuis cette époque quoi. Depuis 2011 ils continuent de faire des compilations comme ça de vidéos un peu drôles et déjà à l'époque c'est une grosse chaîne, tu vois. C'est un peu, si vous voulez, le remplaçant du vidéo gag qu'on connaissait pour les plus anciens à la télé. Et ça date. Tous les jeunes là, ils ont pas compris. Ils n'ont pas la ref. Et donc, en fait, déjà à l'époque, cette chaîne Fail Army, elle est grosse, tu vois. Mais moi, je me dis pas, mais cette chaîne est déjà développée, j'ai raté l'opportunité. Pas du tout. J'essaye, en fait. Et je pense que ça, c'est hyper important. On faut essayer. Et j'allais dire, tu as essayé, justement, quand on voit que ça augmente, qu'on est renseigné fiscalement, quelle est la question et les solutions que tu trouves ? La question, c'est est-ce que je me souviens que le fiscaliste nous avait dit, là, au vu des chiffres que vous faites, on avait le statut d'auto-entrepreneur à ce moment-là, donc c'était très bien. Et c'est vrai que le fiscaliste nous avait dit, là, c'est soit vous freinez votre activité, soit vous partez. Alors là, vous avez dit ça. Ou alors soit vous faites une entreprise individuelle. Oui, évidemment, il y avait ça. Et là, vous prendrez un e-kick de 50% d'impôt. Non, c'est vrai que ça a été un peu la douche froide. Et c'est vrai qu'on ne se voyait pas... on se voyait plus partir que de donner... En fait, je sais pas si tu te rappelles, mais c'est surtout le fait que moi, je voyais pas ça perdurer. En fait. Non, je me disais, j'ai trouvé la mine d'or, ça va pas durer. En fait, je me dis, ça va marcher 1 an, 2 ans, mais c'est pas possible d'envoyer un fichier MP4 et de recevoir du vrai argent sur ton compte bancaire. Mais c'est surtout aussi qu'on se voyait pas freiner l'activité, parce que l'argent était là, il suffisait de se baisser pour le ramasser, et en fait, ça voulait dire non, le laisser là, tranquille, pour freiner. Donc, en fait, puis on était sur une bonne dynamique, on lançait plusieurs chaînes déjà à ce moment-là, on voyait que ça décollait un peu de partout. Et la personne qui t'explique il faut freiner le truc quoi. Donc un peu frustrant et au final ce côté de ça va pas durer, donc là c'est plutôt toi qui entame un peu des recherches là-dessus. On a pas mal cherché où s'expatrier en fait. Donc là on arrive dans la période, pour recontextualiser quand même un petit peu, 2013 tout doucement 2014 et c'est dans cette phase là que du coup il y a la phase de recherche en fait, savoir quel pays avantageux, etc., en sachant que moi je suis quand même assez proche de ma famille, donc ça me dérangeait pas de partir parce que je pense que je réalisais pas trop en fait tout ce qui se passait et j'avais pas trop cette peur de partir. Pour moi il fallait le faire parce que l'argent était là, il y avait une opportunité, il fallait y aller, donc partir ne me dérangeait pas. Mais même si on n'est pas du tout des grands voyageurs. Non, pas du tout. D'ailleurs à cette époque là on n'a jamais voyagé. Moi j'approche les 23-24, toi du coup t'as 2 ans de moins et au final on n'avait pas fait de voyage ensemble quoi, si ce n'est aller dans un camping dans le sud de la France quoi. C'est donc on n'est pas du tout des comment on appelle ça, la globetrotter, je sais même pas le dire, digital nomade. Pas clairement pas. Et mais il faut le faire. Voilà, on se dit en fait quitte à partir pour revenir plus tard dans 3 ans quand cette opportunité aura disparu, c'est histoire de pas laisser filer le truc quoi surtout. Et du coup, c'est vrai que plus on cherche et plus les pays sont loin, etc. Et c'est vrai que moi, ma famille, c'est quand même assez important. Mais bon,
pourquoi pas partir? Et c'est là qu'on a découvert l'Andorre. C'est ça. Et au final, c'était vraiment trop bien parce que la fiscalité était avantageuse, il faut le dire. Et c'est vraiment juste à côté de la France, c'est frontalier. Je mettais, je crois, 7 heures à rentrer chez mes parents. Ouais, voilà, c'était toi, c'est royal. ça. À ce moment-là, c'était du côté de Clermont. Ouais. Et c'est vrai que 7 heures, franchement, voiture, ça paraît beaucoup, mais pour des personnes qui sont plus dans le sud, type Toulouse, hier encore, j'ai vu quelqu'un qui est de Toulouse, qui est de passage en Andorre, c'est 2h30. Ouais. 2h30, et t'es dans entre guillemets un autre pays, avec des règles différentes. Et ce qu'on découvrira plus tard, on va pas vous spoiler, mais la fiscalité c'est bien, mais il y a quand même pas que ça. Non. Du coup, on en est là. On s'est arrêté sur l'Andorre, donc on décide de s'expatrier. Enfin, je pars la première, je pars créer la société pendant que Tommy reste à Lyon avec toi qui finit ton BTS. C'est ça. Donc je prépare tout, je crée la société, je trouve un appartement là-bas. Je vis là-bas du coup pendant quelques mois parce que je suis partie avant. Et ouais, parce qu'il y a pas mal d'administratifs à gérer. Et à un moment donné, c'est ça, c'est YouTube, on peut pas dire oh ça marche bien, mais vas-y on fait une pause, on part créer une boîte. Non, il faut toujours alimenter le truc. Donc Tommy et moi, on bosse depuis Lyon où je continue comme tu as dit mes études, le BTS. Et toi, du coup, tu es déjà en Andorre au final, tu as créé la boîte, et tu fais aussi YouTube en parallèle. Quoi. Du coup, je reste en Andorre le temps de faire tous les papiers et je continue YouTube à distance. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais je trouve qu'on a plutôt bien géré. Et du coup, après, tu obtiens ton BTS. Et alors, je le passe. Et le lendemain du passage, je sais plus, c'était en juin-juillet, il y a le camion de déménagement et c'est là qu'on te rejoint. Quoi. Ouais, et là, donc, vrai. Je sais même pas encore si j'ai le diplôme ou pas, mais ça y est, on est tous les trois en Andorre. Donc, Tommy trouvera aussi son appartement. Ouais. On prendra un bureau et puis let's go. Là, on peut vraiment... En fait, je l'avais déjà dit, cette sensation de m'enlever les chaînes. J'ai plus les études que j'ai manqué abandonner parce qu'à la fin, j'en pouvais plus du tout. C'est vrai que quand tu as un business qui commence à grossir, en plus, j'appelais même pas ça un business. Moi, j'appelais juste la méthode pour faire de l'argent que j'avais trouvé, mais qui commence à bien grossir et qu'à côté, tu as des rendez-vous pour passer, je sais pas, des examens, des trucs, des diplômes, quoi. Ouais, mais bon, je trouvais ça un peu dommage que tu arrêtes parce que c'était une école quand même qui avait coûté assez cher. Sûr. Je venais de l'obtenir, donc c'était Tu venais d'obtenir le BTS, donc moi, je pouvais y aller, quoi. Toi, t'étais un peu... Moi, il me restait une année de plus, quoi. Une année. On a été pas mal soutenus aussi par mes parents. C'est vrai que ça, c'était cool. Ils nous ont bien aidés pour le déménagement et tout. Donc c'est vrai qu'être soutenu par la famille, par moments, c'est quand même... c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que toi, t'as un peu plus de famille que moi et du coup, c'était bien de pouvoir compter sur eux. En plus, ils ont validé notre décision de partir, mine de rien. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et donc là, on se retrouve tous les trois en Andorre et comme je disais, on va pouvoir y aller à fond. Donc là, parce que niveau boulot, on y va fort. Là. Ouais, je crois que c'était du 5 jours sur 7 et toi, c'était même du 7 jours sur 7 parce que tu étais vraiment à fond. Il y a même eu une période, je me souviens, où c'était la nuit. On bossait la nuit, on se réveillait toutes les heures et tout. C'est vrai que... Oui, parce qu'à un moment donné, on était sur une thématique où ça marchait vraiment très fort et il fallait envoyer de la vidéo quasiment en continu vu le nombre de chaînes qu'on avait. Et donc, on avait mis en place un système de relais où en gros, moi, je faisais le jour et toi, tu prenais le relais la nuit. Ouais, il y a eu un peu de tout en vérité. Sur 10 années, vous imaginez bien qu'on a parcouru le spectre YouTube de gauche à droite, de haut en bas, dans tous les sens. C'était pas mal de choses et tout. Carrément. Et donc, après, qu'est-ce qui se passe? Déjà, notre niveau de vie, l'argent qu'on génère, qu'est-ce qu'on en fait? C'est intéressant, je pense, d'expliquer un petit peu. C'est vrai que ça a vite marché. Mais je pense qu'on s'en rendait pas trop compte parce que notre niveau de vie, il a pas changé. On était toujours dans le premier appartement qu'on a trouvé quand je suis arrivée. On était dans notre petite Peugeot 307, achetée d'occasion et tout. C'est vrai. Et on avait beau générer de l'argent, je pense que c'est quelque chose, on s'en rendait pas forcément compte. Les chiffres étaient là. Mais nous, non, on continuait notre petit train de vie normal. Mais je pense qu'on était dans une boucle de travail à fond. C'est ça, en fait. C'était le moment, il fallait le faire et on se posait pas plus de questions que ça, quoi. C'était... c'est ça, en fait, quand tu travailles beaucoup, en fait, paradoxalement, tu as moins de temps libre et donc moins de temps pour dépenser pour les loisirs. Ouais, donc, en fait, et c'est l'inverse, quelqu'un qui ne travaille pas, s'il veut s'occuper et pas s'ennuyer, du coup, souvent les loisirs sont quand même payants. Tu vois, les voyages, le cinéma, le restaurant, je sais pas, mais tout ça, ça coûte de l'argent. Et nous aussi, le fait qu'au début, on connaissait personne en Andorre, parce qu'on est venu à 3, on travaillait donc au bureau, on n'allait pas au sport, comme je l'ai dit, on travaillait pas à l'extérieur, donc du coup on rencontrait personne. On était vraiment tous les trois. Il y avait que nous trois tout le temps, et comme tu l'as dit, c'était du 5 sur 7 au niveau des jours, mais moi en fait ça s'arrêtait pas, parce que plus je commençais à rencontrer des personnes qui faisaient la même activité que moi, à l'international, des Vietnamiens, des Russes, etc. Donc en fait avec les différents fuseaux horaires, j'avais toujours des messages, des trucs, mais je trouvais ça hyper stimulant, et puis je sais pas, j'avais une énergie folle vraiment. En plus, la frustration de ne pas pouvoir le faire parce qu'il y avait les études, punaise, quand il n'y a plus les études, mais là j'étais à fond, quoi. Hervé, dès qu'il commence un truc, c'est toujours à fond, mais c'est à 200% et c'est pas toujours évident de le suivre. Hein. Il a des exigences qui sont très, très hautes et c'est pas toujours facile. Hein.
Bah ouais, mais mais bon, je pense c'est pour ça c'est que important et ça c'est ça marche. aussi qui fait la différence. Si on fait bien les choses, qu'on est rigoureux, je pense que c'est une question un peu de discipline. Mais tu sais que ça, mine de rien, c'est pas mal l'école qui me l'a enseigné. Parce que pour le coup, comme je l'ai dit, il y a des personnes, elles se font éjecter si elles n'ont pas le niveau. Donc ça fait quand même un peu peur. Tu t'engages pas dans une école pour être éjecté. Et puis, ils faisaient exprès de nous mettre des projets qui étaient impossibles à rendre à temps. Je sais pas si tu te souviens. C'est vraiment nuit blanche, la vraie nuit blanche. C'est-à-dire où tu rentres de cours à 17h, tu travailles le soir et le lendemain, tu retournes en cours à 8h. Ça, c'est la vraie nuit blanche. Je parle pas de la nuit blanche où tu te couches un peu tard, tu dors. Là, c'est la nuit où tu ne dors pas. Eh bien, c'est la première fois de ma vie, du coup, que je fais. J'en ai fait 2 ou 3, je crois, mais 2 sur des vraies nuits blanches où tu bosses le projet tout le soir et tu le rends à l'école le lendemain. Et même en ayant fait une nuit blanche, tu peux pas le rendre à temps. C'est quasi fait exprès. Du coup, toi, tu remets ton dossier et directement, on compte le nombre de fiches. On fait, OK, déjà, il manque des fiches, tu seras noté sur 15 et pas sur 20. Toi, donc, c'est hyper sélectif, mais c'est pour te préparer au monde professionnel parce qu'en effet, quand tu dois faire un logo, un site web pour un client, peu importe, c'est triste, mais peu importe ce qui s'est passé dans ta semaine, on s'en fout en fait. Il n'y a aucun retard qui est accepté, tu vois. Et donc là, ça te prépare à ça, quoi. Mais mine de rien, ça donne une discipline. Et moi, je pense que ça a été bénéfique au final parce que ça m'a apporté pas mal de choses. Après, c'est vrai que ça a été beaucoup de travail, mais c'est pour ça que tu en es là aussi. Hein. On en est là. Hein, et toi aussi. Oui. On s'envoie des fleurs. Non, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Tu l'as dit, on n'est pas dépensier déjà de nature et on connaît personne. Donc, c'est vrai que souvent, on dit tu es un peu la moyenne des gens que tu côtoies. Pour le coup, on côtoie personne. Il n'y a que nous 3. Ouais, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on fait un petit peu de tout ça? Mais c'est vrai que tout cet argent en banque et tout, on avait un peu peur. Je sais pas, qu'il y ait une banque qui ferme ou je sais pas. Et parce qu'en fait, quand même, on peut le préciser, mais c'est déjà arrivé en Andorre. Bon, c'était maintenant il y a plus de 10 ans, mais c'était la BPA, c'est ça? Ouais, quelque chose comme ça, qui avait fait faillite en fait, qui avait fermé. Et du coup, les gens qui avaient de l'argent là-bas, très compliqué. On sait pas comment ça s'est passé. Ouais, je crois il y a des gens, ils courent encore après leur argent peut-être. Parce que souvent, tu as les garanties d'État qui te garantissent jusqu'à 100 000 euros. Mais si tu as 500 000 euros, c'est pas trop ce qui se passe. Ouais, là, je pense. Et du coup, c'est vrai qu'on a décidé d'investir dans l'immobilier à ce moment-là, mais sans trop savoir ce qu'on faisait. Du coup, on a décidé de commencer en Andorre. Et du coup, c'est là qu'on a commencé à se renseigner, à visiter. Et en fait, ça s'est passé super vite. On visite, l'appartement, il est pas mal, il nous plaît, ok, il paraît en bon état, allez, on achète. Ouais. Et après, il y avait un contexte quand même. Oui, pour la petite anecdote, c'est vrai que le tout premier appartement qu'on a acheté, il était vraiment pas cher dans notre rue d'ailleurs. Pourquoi il était pas cher, tu te souviens? Il était pas cher, parce qu'il y avait une loi espagnole qui était en train de passer et que rétroactivement, tous les achats, tous les actifs... En fait, c'est tous les Espagnols qui détenaient de l'immobilier en Andorre et qui faisaient du locatif, je crois. En gros, ils allaient devoir déclarer les loyers perçus de manière rétroactive. Donc, c'est-à-dire la personne qui habite en Espagne, il faut bien comprendre, qui détenait un bien ici, qui depuis des années le louait, encaissait des loyers, et je sais pas, moi, cet argent, peut-être il restait dans un compte bancaire en Andorre, vous voyez, il n'était pas déclaré, et bien là, il y a une loi qui passe en Espagne, et coucou, il va falloir déclarer tout ça, tu vas être imposé dessus de manière rétroactive. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait pour certains, pas tous, mais certains, le but, c'était de rapidement vendre le bien immobilier, rapatrier l'argent de manière à ce que quand la loi passe, ça va, j'ai rien à déclarer, monsieur. Et donc, c'est là que nous on arrive. Voilà, nous on arrive à ce moment-là, mais vraiment deux jeunes, la fleur au fusil, comme ça, un peu neuneux. On connaît rien à l'immobilier du tout, quoi. Et du coup, je me souviens, c'est vrai que le tout premier appartement qu'on visite, on est là, on le visite, ça dure, 15 minutes, 20 minutes, et l'agence nous dit, vous voyez le couple qui est en bas sur le trottoir, il l'achète. Donc, vous êtes prioritaire parce que vous étiez les premiers. Est-ce que vous le prenez ou pas? Là, on se regarde, on fait allez, go, on le prend. Ouais, alors c'est le vieux coup de pression un peu, tu sais. Mais pour le coup, c'était vrai. Ouais. Et en vérité, en plus de ça, je me rappelle, on s'était mis... Alors, tous les achats ont été faits comptants parce que c'était ça notre problématique, c'est on avait du cash qui rentrait et on voulait pas le garder à la banque. Donc, quoi en faire? Et donc, on s'intéresse à l'immobilier d'abord en Andorre parce qu'on y habite. C'est toujours plus simple d'acheter, de pouvoir visiter en direct, etc. Ouais. Et donc, en effet, on achète ce bien et on s'était mis une barrière, tu te souviens un peu en termes de prix. On s'était dit, si c'est... Alors, ça va choquer les gens aujourd'hui qui s'intéressent un peu à l'Andorre, c'était combien la barrière? C'était 150. 150. Et je me souviens de cet appartement à 158 000 euros. Il était énorme. Il était énorme et on se disait non, il est un peu trop cher et tout. Et au-dessus du budget, tant pis. Aujourd'hui, tu penses qu'il vaut combien? x3, x4 facile. Ouais, je pense aussi. Parce que c'est vrai que quand tu regardes, nous, la meilleure opération qu'on a pu faire en Andorre, du coup, c'était un appart qu'on avait acheté 90 000 euros. Ouais. Celui dont tu parlais là, avec les gens en face, le tout premier. 90 000 euros. Donc forcément, quand tu commences à ce prix-là, t'as pas envie de mettre 150.
8, Ah bah parce non, que ça ouais. paraît cher, tu as eu à 90, tu vois. Ouais. Mais du coup, celui à 90, aujourd'hui, c'est pareil. Aujourd'hui, il voudrait ouais. quoi? Un demi-million, peut-être? Je sais pas. Ouais, je pense. Ouais, 400 000. je pense. Ouais, 400 000. 400 000, on je les pense compte pareil, que, ouais. x4 au final. C'est, Mais en l'espace de, du coup, 7-8 ans. Ouais. Parce que ça, c'est acheté en 2016-17. Et aujourd'hui, on est en 2025. Donc, ouais. Mais Donc comme finalement, quoi, c'était des bonnes opérations. c'était des très bons placements. Mais quand même, on avait un peu peur. On a quand même acheté plusieurs appartements en Andorre et on savait pas trop à cette époque ce que l'Andorre allait donner. On connaissait pas trop. Exactement. Et c'est là qu'on s'est dit, c'est bien l'immobilier d'investir. Mais du coup, pourquoi pas investir en France? C'est ça. Mais par contre, là, on va se former. Ouais, donc là, c'est là qu'on achète pas mal de formations. Alors, on se forme parce Ouais. que, entre les deux, on a fait moins 70 000 € quand même. Tu veux raconter vite fait? Oh, oui. Oui, c'est vrai qu'on a investi dans un salon de coiffure à ce moment-là. En Andorre, du coup. Ouais, en Andorre. Une franchise qui ouvrait. Il y avait déjà plusieurs salons qui fonctionnaient plutôt pas mal. Et c'est vrai qu'on a dit, bah, allez, go. On nous a proposé ça et on a dit, bah, c'est parti, quoi. Pourquoi pas donc investir. Toujours le même profil, hein, les deux naïfs qui n'y connaissent rien, qui vont se retrouver donc à la tête d'un salon de coiffure. Voilà. Bah, vous imaginez bien la catastrophe. Hein. Bah, ouais, on a tout perdu. Tout perdu parce qu'en fait, on met de l'argent. Ouais. Déjà, ça met du temps à se lancer. Ça se lance. Et puis, directement, c'est pas rentable. Il faut rajouter. Mais je crois qu'il y a eu un problème avec la franchise et la franchise a disparu d'Andorre, d'ailleurs. Il y a tous les salons ont fermé. Après, faut quand même retenir le positif dans tout ça. Ça nous a appris qu'il faut... Alléger le compte bancaire, déjà. On avait des problèmes de gestion d'argent, on les avait plus. Voilà. Non, mais oui, je sais ce que tu vas dire. Mais faut toujours investir ou se lancer dans quelque chose qu'on maîtrise et qu'on connaît un minimum. C'est vrai que la coiffure, ouvrir un salon de coiffure, on connaissait pas. Donc, non, en fait, fallait surtout pas faire ça. C'était pas du tout le bon plan. Genre d'idée un peu à la con, qu'on a tous de temps en temps, mais voilà. Ouais, ça, on peut pas toujours gagner. Faut faire gaffe, faut pas se planter. Et c'est ça aussi, je pense, c'est intéressant d'en parler parce que quand tu vois le résultat, tu te dis, ouais, mais c'est hallucinant. Facile. Voilà, le mec, il a fait ça, il a réussi ça, il a réussi ça, il a réussi. Franchement, moi, je dirais sur tout ce que je fais dans la vie un peu au quotidien, il y a peut-être 30% des trucs qui fonctionnent en fait. Hein. Il y a 70% des trucs que je fais qui ne marchent pas. Alors, je perds pas à chaque fois des sommes comme ça, mais heureusement. Mais il y a plein de trucs que je fais qui marchent pas. Mais quand tu regardes juste le résultat, tu te dis toujours, putain, mais c'est facile, le mec, tout ce qui touche se transforme en or. Clairement pas. On se rend pas toujours compte du processus pour en arriver là, de comment c'est dur, des échecs aussi. Les échecs qui sont formateurs. Et du coup, tu l'as dit, la leçon à retenir, c'est formez-vous. Oui. Donc, fort de cette expérience, qu'est-ce qu'on fait? On se forme dans l'immobilier. On achète des formations, on étudie pas mal et c'est là que tu fais une rencontre qui va, je pense, changer pas mal les choses. Tu rencontres Robin. Ouais, Robin Eldin, du coup, que vous pourrez retrouver sur YouTube, sur ses réseaux. Ouais. Et en effet, comme le dit Charlène, alors je rajoute un peu de détails, parce que des fois tu fais un peu vite, mais en gros, on a investi en Andorre, on veut pas plus, alors qu'on aurait dû, mais on veut pas plus parce qu'on connaît pas l'avenir de l'Andorre, et à un moment donné, ça reste quand même une petite principauté dans la montagne. Si demain, je sais pas, il y a un changement majeur, peut-être que les gens n'ont pas envie d'aller dans cette principauté, et qu'est-ce qu'on va faire de notre immobilier? Donc du coup, on s'intéresse à l'immobilier en France, et on se dit que ça sera plus simple d'acheter carrément des immeubles, tu vois. Allons-y direct, parce que mine de rien, une opération immobilière, c'est un passage chez le notaire, c'est beaucoup de rendez-vous, etc., des diagnostics, tout ça, et quand tu achètes un immeuble, c'est une opération qui te rapporte d'un coup, bam, 5, 10, 15 appartements en une seule opération. Et puis au moins, tu maîtrises tout, je veux dire, tu n'es pas dépendant des autres copropriétaires, etc. Là, c'est toi qui décides tout. Bon, si tu as envie de repeindre les communs, entièrement, mais... Voilà. Oui, voilà. La toiture, les communs, la façade, c'est à toi, en fait, tout t'appartient. Et donc, en effet, comme tu l'as dit, on achète des formations pour, cette fois-ci, ne pas échouer, ne pas se tromper, et on sera accompagné, alors là, c'est assez marrant, l'anecdote, si tu t'en rappelles bien que tu veux la raconter, vas-y. Puis, quand tu as rencontré Robin, vis-à-vis de Robin, quoi. Comment je le rencontre? Du coup, c'est Robin, il organise une rencontre investisseur en France. Hervé voit passer ça, et il se dit, go, je vais y aller. Et je me souviens qu'à ce moment-là, moi, j'avais de la famille qui venait, du coup, je ne pouvais pas venir, et t'es parti tout seul. Et c'est là que tu as rencontré, du coup, Robin. C'est ça. Et qui, à ce moment-là, c'est concours de circonstances, qui décide, et qui est investisseur, du coup, lui-même. Multi-investisseur, il a beaucoup d'immeubles de rapport, etc. Et il décide de se lancer dans l'accompagnement. Exactement, Et du coup, nous, on se dit, c'est parfait, parce que nous, on cherche à se faire accompagner, justement, donc c'est là que c'est parti, en fait. C'est ça, c'est là qu'on commence à investir en France. Pareil, des achats comptants, au final.
sur des immeubles de rapport, donc tout va beaucoup plus vite, ça s'accélère vraiment. Et puis nous, on est très contents parce que Robin, c'est vrai que humainement, ça deviendra un super copain. D'ailleurs, on part tous les ans en vacances ensemble et il était témoin au mariage, le fameux mariage d'il y a presque un an. Tiens, on en aurait un peu plus si on faisait le podcast pile poil. Donc du coup, comme quoi, des fois les rencontres, ça peut changer des vies. C'est vrai que je vous ai pas forcément parlé de toutes les rencontres que j'ai pu faire avant aussi, mais c'est des fois des rencontres où on s'en souvient parce qu'on sait que ça nous fait prendre une direction, et avec du recul, c'est un peu l'effet papillon. On se dit s'il n'y avait pas eu ça, on n'en serait pas là. Par exemple, si on s'était pas rencontrés ce soir en boîte de nuit, Charlène ne serait pas dans le podcast à coup sûr. C'est vrai, franchement, des fois j'y pense, je me dis si j'avais pas été à cette soirée, qu'est-ce que je ferais? C'est clair. Mais du coup, voilà, Robin, superbe rencontre, comme tu l'as dit, timing parfait. C'est quelqu'un qui cherche en fait à accompagner d'autres personnes. Alors on me dirait pourquoi, tout simplement parce que Robin l'expliquerait mieux que moi, mais je crois qu'il avait atteint certains plafonds, parce que lui il utilise l'effet de levier bancaire, et au bout d'un moment, quand tu as trop d'encours au-dessus de ta tête, la banque elle dit on va un peu se calmer, et lui vu qu'il est passionné d'immobilier, il les voyait passer quand même les bonnes affaires, et il pouvait pas les saisir pour lui, quoi. Donc hyper frustrant, et il se dit au final il y a des personnes qui souhaitent investir, moi je suis doué pour trouver les bonnes affaires, les négocier, tout ça, donc il y a une offre, il y a une demande, bim, on crée quelque chose, et donc c'est comme ça qu'on sera ses premiers clients presque. Ouais, quasiment, ouais. Et du coup, c'est comme ça aussi que tu prends un appartement à Limoges. C'est ça. Alors là, c'est intéressant. On fait une parenthèse, mais en gros, pendant cette période d'investissement, nous, on est toujours en Andorre, quoi. Et à distance, c'est pas facile, même si on a des gens du coup sur place pour nous assister. Mais c'est quand même bien de visiter, de faire les visites. T'achètes un immeuble, c'est quand même bien de le voir. Et quoique, il y en a un qu'on achètera que je ne visiterai même pas. Oui, c'est moi qui vais le visiter. Ouais, c'est ça, parce que j'avais pas le temps avec YouTube justement. Mais bon, quand même, les autres, je les ai visités. Et en gros, on avait pris un petit appart qu'on louait. Et là, c'est pareil, il faudrait que je retrouve des c'était un studio sous les toits. C'était. Ouais, ça faisait le taf, mais c'était pas dingue, quoi. Et c'est vrai que quand tu voyais les moyens financiers qu'on avait à ce moment-là, de se dire, les gars, ils sont toujours en 307. Ah ouais, anecdote, faut que je retrouve une photo. Quand je vais voir Robin, déjà, faut savoir que c'est une rencontre investisseur. Donc, il y a plusieurs investisseurs ou des personnes même qui sont intéressées par l'investissement, mais qui ont encore rien fait. Et il y a moi qui débarque et qui lui dit, coucou Robin, je suis d'Andorre. Donc déjà, ça le marque un peu. Tout le monde ne venait pas d'Andorre, c'était que des gens de la région. Et donc, moi qui suis d'Andorre avec ma voiture plaquée Andorre et surtout avec ma roue de secours, quoi. Avec ma roue de secours, et je lui explique que moi je viens pour acheter des immeubles cash, quoi. Ça l'avait énormément marqué, je pense qu'on s'en souvient très très bien, et donc toujours avec la même voiture, je vais souvent à Limoges au final pour faire les visites de biens immobiliers, et toujours avec la même bagnole, quoi, parce qu'en fait je me dis, on a fait de l'argent, je suis toujours dans cette dynamique de je sais pas combien de temps ça va marcher, bon là ça fait déjà 4 ans que ça marche, mais je sais pas combien de temps ça va tenir, et en gros chaque euro que je gagne de YouTube, il faut le placer, il faut le faire travailler, parce que si demain tout s'arrête, qu'est-ce que je fais? Chouette, j'ai du capital, mais on consomme, même si on n'est pas dépensier, on vit, on mange, machin, à cette époque on a même un loyer à payer, et donc on va faire fondre ce capital. Et ensuite, what else? Qu'est-ce qui se passe? Je retourne faire des études? Je fais mon master qu'il voulait que je fasse? Non, mais c'est vrai. Donc, c'est pour ça, on fait les choses sérieusement en parallèle de YouTube. Du coup, on devient investisseur. Comme tu l'as dit, on s'est formé. Et donc là, maintenant, on sait quand même ce qu'on fait. On a acquis pas mal de compétences là-dedans. Et donc, la suite, maintenant qu'on a fait nos placements immobiliers, qu'est-ce qui se passe? Du coup, c'est vrai que c'est à ce moment-là aussi, 2017 à peu près, que YouTube change les règles et que ça va aussi pas mal nous impacter. Du coup, moi, je vais quand même pas mal me centrer sur l'immobilier au final, parce qu'on a acheté un immeuble qui demandait pas mal de rénovation, etc. Et on a décidé de ne pas le mettre en agence, celui-là, de tout rénover, de choisir nous-mêmes les profils pour ensuite le mettre en agence. On a quand même rénové avec des artisans, c'est pas Charlène qui a été non, c'est pas moi. Placo, mais ça demandait quand même pas mal de gestion. Et du coup, toi, tu t'es lancé un peu aussi sur Fortnite à ce moment-là, c'était la période Fortnite. C'est ça. Alors YouTube change pas mal de règles, on est quand même impacté sur pas mal de thématiques où on était, mais c'est pour ça qu'il faut toujours diversifier, c'est ce qu'on fait à travers l'immobilier justement, et je vous invite à diversifier vos sources de revenus par la suite, très important. Et donc, comme tu le dis, c'est aussi l'époque où Fortnite, pour ceux qui connaissent, le jeu vidéo est en plein boom, et je vais lancer un gros projet sur Fortnite, c'est vrai que ça va bien marcher, une chaîne qui va passer de 0 en fait à 500 000 abonnés sur le marché FR en plus, donc c'est quand même un joli score en 8 mois, en 8 mois 500 000 abonnés, ça marche très bien, et c'est un projet pour moi qui aura été formateur sur plein de choses, parce que pareil, je me suis associé avec quelqu'un, bon ça s'est pas forcément toujours bien passé, même si la finalité elle est cool quand même, mais on apprend, et c'est pour ça qu'il faut faire. Et je me souviens qu'à ce moment-là aussi, c'est la découverte d'une communauté, d'être vraiment à la tête d'une communauté et tout. Vrai.
Et c'est là qu'on se rend compte que c'est pas toujours évident. Ouais, c'est vrai. Il y a toujours l'herbe est plus verte chez le voisin, je pense que tout le monde connaît ça. Et nous, la faiblesse un peu des chaînes sans visage sur YouTube, c'est que vous n'avez pas de communauté. C'est-à-dire vous pouvez avoir 100 000, 200 000 abonnés. Si vous faites une chaîne YouTube sur comment faire des nœuds de cravate ou ce genre de choses, vous n'allez pas... Ok, vous avez une chaîne YouTube, vous avez des abonnés, vous avez des revenus, mais vous n'avez pas véritablement de lien avec la communauté comme l'aurait un vrai youtubeur, on va dire, quelqu'un qui se montre, un influenceur. Et donc c'est pour ça, sur ce projet Fortnite, on avait fait le choix d'avoir un incarnant, quelqu'un, du coup, voilà, j'ai dit que j'étais associé à quelqu'un, donc quelqu'un qui se montrait, alors pas au début, mais par la suite, peu importe, on avait vraiment créé un lien avec cette communauté, ce qui fait qu'on pouvait vendre des t-shirts, des sweats, etc. Donc il y avait vraiment du merchandising derrière, et ça, on peut le faire que quand on a une communauté. Mais en effet, on se dit, wow, c'est trop bien d'avoir une communauté, on n'en a pas. Résultat, on fait ce qu'il faut, on se retrouve avec un projet où il y a une communauté, mais en vrai, une communauté, ça se gère, gère, et on n'imagine pas à quel point on est dépendant de sa communauté, parce qu'en fait les gens aussi peuvent t'oublier très vite, donc tu es toujours en train de faire vivre le truc, alors que sur nos autres chaînes, quand on met une vidéo en ligne, on regarde même pas les commentaires, c'est vraiment, ça imprime de l'argent. On en revient toujours au même, on se retrouve prisonnier sans visage, on est quand même beaucoup mieux. Ouais, carrément, je vous dis, c'est un business où vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas de colis à expédier, pas de support, pas de SAV, vous ne devez rien à personne, vous savez même pas à la fin qui c'est qui vous paye, c'est-à-dire c'est les publicités sur YouTube qui vous paye. Mais quelle pub précisément nous a payé ce mois-ci? Aucune idée. Vous avez un virement Google qui tombe le 21 ou le 22 de chaque mois, c'est plié, c'est comme ça. Donc vrai. Franchement, ça reste un business, et même ici en Andorre, on rencontre plein d'infopreneurs qui sont dans pas mal de business différents, et quand même, on nous le dit même, quand on est habitué que à YouTube, ce n'est pas normal en fait. Ce n'est pas normal d'avoir même un bénéfice si proche du chiffre d'affaires. Dans beaucoup de business, vous margez à 10%, 15%, 20%. Là, YouTube, tu as les coûts de production si tu délègues à des équipes, ce qui est notre cas, mais en vérité, tu peux marger à 90%, quoi, même plus. Enfin, c'est juste énorme. Et comme à chaque fois, moi-même, j'ai entendu parler du dropshipping. Je me disais, oh, ça a l'air sympa. Et c'était pendant le confinement. De toute façon, on va arriver à cette période du confinement. On pourra en parler aussi. Mais d'ailleurs, juste, c'est là aussi que tu commences à déléguer. Parce qu'au début, c'est nous on faisait tout. On faisait toutes les vidéos, on faisait absolument une étape, tout. Mais en effet, nous trois, du coup, toi, Tommy et moi, vous étiez déjà plus sur la partie production de contenu. Et moi, je gérais déjà les chaînes. Et en fait, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on est plafonné en fait. Et vous le serez aussi si vous faites des chaînes et que vous voulez vraiment développer ça efficacement. À un moment donné, il faut quand même une équipe derrière parce que tout seul, on peut pas tout gérer. Ou alors, ce qui était notre cas, on était au maximum, un peu comme un moteur, tu vois. Mais voilà, je veux dire, tu peux pas faire plus. Il y a un plafond, quoi. Tu as un plafond de verre et le seul moyen de péter ce plafond, c'est juste de déléguer en fait avec des équipes sérieuses. Ce qui n'est pas facile en vérité parce qu'on peut avoir des bonnes et des mauvaises surprises, mais c'est très important de déléguer. Donc on en est là en fait, là c'est bien, on fait chronologiquement. Donc l'immobilier c'est fait, les règles YouTube ont changé, mais on a su se rattraper et s'adapter. Il y a eu Fortnite, on en a bien profité, mais du coup au final on reste un peu dans nos chaînes anonymes puisque c'est là que c'est le plus puissant, quoi. Et la suite du coup, qu'est-ce qui se passe après? C'est là qu'on commence aussi un peu à profiter entre guillemets, qu'on fait notre premier voyage. Ça y est, on part, carrément. On part un en beau Égypte. Voyage parce que c'est un gros truc, on nous l'avait dit à l'époque, pour démarrer l'Égypte. C'est costaud comme premier voyage. C'était vraiment incroyable et ça a fait une belle déconnexion aussi, donc ça c'était cool. Une semaine à peu près. Une semaine, on avait remonté tout le Nil. On avait remonté le Nil et tout. C'était vraiment notre première fois qu'on se fait plaisir et tout, qu'on fait quelque chose, donc c'était assez cool. Et c'est vrai que ça donne envie. Ça nous a donné envie de continuer et on avait prévu... alors là, on s'est fait couper l'herbe sous le pied, vous allez voir. On avait prévu les choses en grand. On avait prévu de partir aux États-Unis. D'ailleurs avec Robin justement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et on avait prévu Dubaï, je crois. Et là, le Covid est arrivé. Et donc là, confinement. Quoi qu'en Andorre, on n'était pas trop embêtés quand même. Ça va, on a plutôt bien vécu. Pas de voyage pour autant. Et c'est vrai que c'est là, confinement, je pense comme tout le monde, on a décidé de fonder notre famille. Voilà. On s'est dit, on peut pas voyager, on a 30 ans, on approche des 30 ans, je les avais pas encore. C'est le moment, et du coup, c'est vrai qu'on a... là, c'est là que tout s'est un peu enchaîné, on a du coup... c'est vrai. En fait, on est arrivé à un stade où, je pense peut-être, je sais pas, l'âge ou quoi, mais on a fait un peu le point sur notre situation, et on s'est dit, on a investi, on a une activité qui quand même tourne bien. Depuis le début, je me dis que ça va pas durer,
et je me rends compte qu'au final, ça dure. Et du coup, nous, on avait toujours le même niveau de vie, encore une fois. La petite Peugeot, notre locataire. Appartement, toujours au même loyer qu'il y avait à l'époque. Le premier appart où tu es arrivé en Andorre, en fait, en 2014. Et donc, au final, on a un peu envie de changement. Peut-être aussi le fait de tourner pas mal à la maison, tu cogites plus. Mais donc, on se dit, ça peut être les moments de fonder une famille. Et c'est bien beau d'investir dans le locatif, mais à un moment donné, tu as aussi envie d'être un peu chez toi, peut-être, de faire des trous dans les murs, de faire un peu ce que tu veux, de péter des cloisons. Non, mais c'est pour ça qu'on achète, du coup, notre résidence principale. Parce qu'avec l'arrivée de notre petite fille, du coup, on se rend compte que c'est un peu petit là où on est, et c'est vrai qu'on voudrait plus grand, être propriétaire, et on achète même dans la même rue, d'ailleurs. C'est marrant. Et t'achètes aussi une première voiture. C'est le début un peu des dépenses qui... quoique. Ça reste des investissements, en vérité. Mais c'est vrai que je vais m'acheter ma première voiture sympa, du coup, je me souviens que quand il a décidé de l'acheter, il a dit ok, je suis prêt à l'acheter, faut que je fasse l'argent pour. En fait, l'argent est sur le compte, mais non, Hervé, faut que je fasse l'argent pour, faut que je la mérite. Et du coup, c'est ce qu'il a fait. Ça, c'est un peu ma mentalité, que ce soit pour les montres, les voitures ou les trucs qui coûtent un peu cher, on va dire. C'est si tu le veux, tu vas pas aller prendre sur le compte bancaire et te l'acheter. Tu te dis, ok, à partir d'aujourd'hui, c'est acté, je vais faire l'argent pour m'acheter ce truc, quoi. Donc bon, quand tu as une activité qui tourne, c'est déjà plus facile. Mais du coup, voilà, donc je fais l'argent pour m'acheter une i8, tu vois. Donc voiture assez iconique pour ceux qui connaissent, avec les portières qui se lèvent, etc. Et vraiment sympa. Au final, très très content de cet achat. Et puis après, on va même enchaîner. Alors, il y a quand même 2 années qui passent, je crois, entre-temps. Mais en fait, tout se fait un peu dans la même phase. J'achète cette i8, on achète la résidence principale, et 1 an après, il y a du coup... la Lamborghini, comme ils disent ici, la petite Huracan. Alors là, pareil, là, c'est le craquage niveau au-dessus. Mais c'était un peu ton objectif, t'en parlais quand même, de la Lamborghini. En fait, c'est assez drôle comment il fait la vie, parce que moi, j'étais pas le premier, mais je vous disais, à l'époque, je vous disais, une montre, ça sert à lire l'heure. Une voiture, ça sert à rouler. Point final. En soi, c'est pas faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. Mais je dirais, c'est propre au niveau un petit peu de chacun. Par exemple, une montre, moi je trouve qu'aujourd'hui déjà ça peut être un investissement, c'est-à-dire là c'est un peu décousu au final, mais dernièrement j'ai acheté une montre assez chère et en vérité sitôt sortie de magasin elle a pris 20%. Donc déjà rien que pour ça tu peux dire c'est intéressant. Et là, déjà, les gens qui se disaient ça sert juste à lire l'heure, on comprend que pas que. Et ensuite, je dirais, il y a certains objets, notamment la montre, tu vois, sur certains modèles, la dernière chose qu'on a envie presque, c'est qu'elle donne l'heure, paradoxalement. Parce qu'en fait, c'est tellement un objet compliqué à avoir. Il y en a plein qui peuvent pas en acheter même s'ils ont les moyens, qu'en vérité on lui demande pas qu'elle donne l'heure, quoi. Tu vois, c'est ça. C'est vraiment l'objet en fait. C'est ça. En fait, c'est un peu, pour reprendre un exemple, tu vois, c'est comme le téléphone là. Moi, ce que je veux, c'est qu'il me permette d'aller sur internet, de prendre des photos, de passer des appels. Que le téléphone soit cassé, fissuré, machin, tant qu'il fait les 3 fonctions que je viens de citer, c'est ok. La Rolex, si elle est complètement explosée, que le bracelet est cassé en 2, que la vitre est fissurée, mais qu'elle donne l'heure, en fait, elle a plus de valeur quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, il y a certains objets, c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Et donc, on en arrive aux voitures, mais au final, c'est surtout les rencontres qu'on va faire qui vont beaucoup m'intéresser, parce que... c'est vrai que tu commences à rencontrer des personnes et qui ont ce genre de voiture aussi. Et c'est vrai que ça donne envie d'un côté. C'est ça. En fait, moi, ça me paraissait inaccessible, tout simplement. Je me disais, mais jamais de la vie, j'aurais ça. Et j'étais le premier à dire, au lieu de mettre de l'argent là-dedans, mais avec cet argent, je peux acheter 1 ou 2 apparts, quoi. Donc, mais c'est une expérience quand même. Ouais, clairement. Et aujourd'hui, j'ai plus le même discours, parce que quand des apparts, tu commences à en avoir 20, 30, 40 et presque 50, tu te dis, bon, un appartement de plus ou de moins, concrètement, ça change pas grand-chose dans mon quotidien. Parce qu'on a fait les choses dans l'ordre, en fait. On n'a pas craqué tout de suite. Tu as d'abord investi, on a sécurisé notre argent et on le fait travailler, et après, on se fait plaisir. Donc, c'est réfléchi. Non, mais c'est exactement ça. Maintenant, tu peux envisager l'avenir. Les entreprises tournent bien, on va dire, tout est OK, donc tu peux te récompenser un peu plus. Exactement. On l'a dit, c'est les rencontres que je fais qui me font essayer certaines choses, et au final, quand tu es au volant de ce genre de choses, tu te dis, waouh, il m'en faut une, ça coûte combien? Et puis tu comprends aussi que, pareil, c'est un investissement. La voiture, elle a pris 20%, pareil, tu vois. Donc en vrai, c'est des choses que tu achètes, dont tu peux profiter, puis que tu peux revendre plus cher, et c'est quand même, je veux dire, une voiture à contrainte. Mine de rien, c'est une voiture, tu vas pas partout avec, il y a que 2 places, etc. Donc en vérité, je
me dis, ça va m'amuser un temps. Et après, et c'est ce qu'on a vu, hein. J'ai vu des personnes, on va dire, qui ont plus d'expérience que moi dans certains business, qui sont, je sais pas, plus riches ou autres, peu importe. Et en fait, ils ont eu ce genre de voiture, ils se sont amusés avec, et aujourd'hui, c'est bon. Ils aspirent à autre chose. Aujourd'hui, ils veulent même une voiture classique confort. Aujourd'hui, ils veulent du confort, tu vois. Et je pense que c'était le bon moment, la trentaine, avoir ce genre de voiture, c'est plutôt pas mal. Si on peut. Après, il y en a, ça sera 40, il y en a, ça sera 50, mais il y en a, ça sera jamais. Voilà. Mais je trouve quand même, si tu as les moyens, c'est un peu dommage de se priver de ça. Parce que ça reste quand même les 0,0001% des gens qui ont accès à ça. Et toi, juste, tu dis, ouais, ça m'intéresse pas. Mais j'arrive à le comprendre, Mais bon, au final, c'est un peu comme les cigares, tu vois. Jamais de la vie, j'aurais été, moi qui ne suis pas fumeur, j'aurais été dans une boutique en mode, allez hop, 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 je veux un cigare. Jamais. Et au final, les gens que je rencontre, bah, ils m'expliquent certaines choses, ils me font découvrir. Et je trouve, en fait, c'est ça, c'est des choses où tu as besoin d'être initié. Tu vois, si quelqu'un t'initie au cigare, au supercar, aux montres, etc., bah, du coup, tu comprends mieux et ça t'intéresse. Et aujourd'hui, pourquoi pas fumer 1 ou 2 cigares à l'année quand il y a une occasion, bah, c'est sympa parce qu'on m'a initié à ça et j'ai compris certaines choses, tu vois. Donc voilà. Et du coup, c'est vrai qu'aussi, tous ces investissements, donc la voiture, etc. et tout, c'est vrai qu'on se rend compte que pas mal de personnes te disent, mais pourquoi tu lances pas une formation, en fait, pour montrer... Ah oui, alors, c'est la phase, en effet, là, on est en quelle année, du coup? Là, on arrive en 2022, un truc comme ça. Et bah déjà, ce qu'on n'a pas précisé... Ça fait un moment qu'on parle de la formation, alors, qu'on y réfléchit. Formation, c'est vrai que c'était pas la mode, entre guillemets. Même si nous, en 2017, on achète 2 formations immobilières, franchement, il y avait quasi personne qui vendait des accompagnements comme ça. Et nous, on en était très contents. Parce que pour le coup, les 2 formations, top qualité, on a appris énormément de choses. Et c'est ça, pour moi, une bonne formation. C'est quand quelqu'un te synthétise son expérience, bam, dans un produit, tu regardes ça, je sais pas, en 20 heures, par exemple, tu as appris énormément de choses. Tu as appris tout ce qu'il a appris, en fait, en plusieurs années. C'est ça. Alors, il y a beaucoup de théorique, du coup. Il manque un peu de pratique, mais en vrai, c'est super. Tu apprends énormément de choses, c'est organisé, tout ça. Et aussi, ce qu'on n'a pas dit avant d'arriver à l'étape formation, c'est que durant toutes ces années, parce que là, mine de rien, ça avance, on est presque à une décennie à travailler sur YouTube, parce qu'arrivé en 2014, et même on a commencé à faire de l'argent en 2012, donc mine de rien, le temps passe, là, ça fait une décennie. Et durant tout ce parcours, il y a des amis d'enfance, des rencontres que j'ai fait sur mon parcours, etc., qui se sont mis à travailler sur YouTube, soit avec moi, soit je les ai initiés, comme tout à l'heure, on parlait de Robin. Aujourd'hui, Robin Eldin, il a sa chaîne YouTube, qui parle du coup de son accompagnement et c'est super. Et d'ailleurs, on est dans une époque là où les gens se rendent compte qu'il faut une chaîne YouTube en fait. Maintenant, quand tu as une entreprise, si tu veux de la visibilité sur les réseaux, tu passes, pas tout le monde, pas toutes les activités, mais quand même une grosse partie de plus en plus, tu passes par une chaîne YouTube. C'est ta vitrine en fait un petit peu. Et donc Robin l'a compris très vite, surtout quand il a vu l'activité que je faisais et tout. Donc c'est vrai qu'au début, je l'ai aidé à lancer sa chaîne. Maintenant, il gère ça avec ses équipes. Mais franchement, c'était super et puis ça me faisait plaisir. Et maintenant, il y a même des camarades de classe qui étaient au collège avec moi, je pense notamment à un, qui travaille avec moi sur YouTube, quoi. Et même s'accompagne. Donc c'est assez dingue à quel point ça change des vies et beaucoup de vies, quoi. Et donc on en arrive à cette étape-là, la formation. Si tu veux expliquer un petit peu... c'est vrai que je me souviens au début, t'étais pas trop chaud, moi, j'avais pas envie, t'as pas trop envie. Et finalement, on se rend compte que t'as de l'expérience, t'as tout en fait pour la faire. Et quand on voit qu'il y en a d'autres qui se lancent et qui n'ont pas cette expérience-là, en fait, c'est ça. Ça fout un peu les boules, entre guillemets. Il y a quand même pas mal de freins parce que, comme tu dis, moi, en fait, je sors d'un business où je fais de l'argent sans me montrer. Donc, ça m'embête de me montrer en vérité. Oui, c'est vrai. Ça a été le gros frein. Le fait de se montrer, le fait de est-ce que j'ai besoin de ça, même ça, c'est ce que me disent des amis aussi. Le regard des autres aussi. Le regard des amis, de la famille, c'est pas toujours évident. C'est ça. Et puis derrière, un peu le syndrome de l'imposteur aussi. C'est-à-dire, même si je dois être un des gars les plus qualifiés, parce que regardez un peu sur le marché qui fait du YouTube sans visage depuis une décennie, pas grand monde. D'ailleurs, il y a même aujourd'hui des formateurs, ils ont 20 ans. Donc, eux, il y a une décennie, ils avaient 10 ans. Mais donc, voilà, tu as un peu ce syndrome quand même de est-ce que je suis légitime à le faire, même si tu as accompagné des camarades, comme je disais, des copains, des personnes que tu as rencontrées sur ton parcours qui aujourd'hui vivent de YouTube. Quand même, tu sais, tu as un peu ce questionnement. Et donc, c'est pour ça que fin 2023, je lance une formation au final. Parce que, pareil, je rencontre d'autres personnes qui font de la formation dans le montage vidéo, dans d'autres choses. Et ils me disent, mais Hervé, t'as tout. Hervé, t'as entre guillemets les symboles de réussite. Je mets des guillemets, mais bon, le bel appart, les voitures, les machins. Donc, tu peux quand même montrer des choses. Tu peux montrer ton train de vie. Et d'ailleurs, c'est exactement la direction que je vais prendre. J'essaye d'être transparent sur les réseaux. Là où les autres
on ne sait pas trop ce qu'ils font de leur quotidien, si ce n'est essayer de nous vendre un truc. Bah, moi, au final, j'essaye de montrer mon quotidien. Sur Instagram, l'Instagram, on l'a lancé il y a 8 ans maintenant. Ouais. Et sur Instagram, à une époque où je n'avais pas de formation, rien à vendre, bah, tu peux voir tout mon parcours sur YouTube. Les stories épinglées, tu vois tout. Tu vois les chaînes qui pètent, etc. Les évolutions, les voitures, le train de vie qui change. Tout ce qu'on a dit, vous pouvez le retrouver vraiment sur les réseaux. Et donc, très content d'avoir fait cet Instagram aussi, parce que c'est une époque où il n'y a pas autant d'intelligence artificielle. Bah, puis comme tu dis, c'est vraiment une vitrine en fait. C'est des preuves en fait que ça marchait déjà à l'époque. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, des gens peuvent faire avec l'IA des fausses photos de eux qui font tout et n'importe quoi. Donc moi, attention, les posts, il y en a, ils datent de 2017, etc. Il n'y avait pas d'IA. Donc c'est vrai. Mais bon, tout ça pour dire, y a des barrières. Et je me dis, en fait, cette formation, cet accompagnement, soit je le fais maintenant, soit je le fais jamais. Parce qu'en vérité, là, voilà, je vais avoir 35 ans cette année. C'est quelque chose quand même lancer une formation, si on veut le faire bien, encore une fois, ça demande quand même de l'énergie, il faut repartir de zéro. Là, c'est un nouveau projet que je construis de zéro, il va falloir mettre une équipe là-dessus et tout, gérer tout ça. Il faut te montrer, c'était aussi. Il faut se montrer, sachant qu'actuellement, j'ai pas besoin de me montrer. Mais donc, je me dis, il y a quand même une demande. J'ai compris qu'il y a une demande. Il y a même des gens, des fois, qui me connaissent et qui me disent « Mais comment ça marche ? Comment ça marche ?» Et du coup, je me retrouve à boire un café et à expliquer plein de choses. Et je me dis, il y a quand même des gens qui sont curieux. On a compris maintenant que les réseaux, ça peut faire de l'argent. Il y a 10 ans, on ne le savait pas. Et donc, je me dis, il y a une demande. Potentiellement, il faudrait que j'apporte une offre. Sachant que je vois d'autres personnes qui font des offres, qui disent « Moi, je vais t'accompagner. » Moi, ça m'intéresse. Ils parlent de mon business. Tu vois, c'est comme si toi, je ne sais pas, tu es spécialisé dans quelque chose et tu vois quelqu'un qui parle de ce quelque chose. Donc je me dis, alors déjà d'une, je me dis, il est en train de vendre la mèche, parce que moi, mon business, il faut savoir que si personne ne te l'explique, tu vas rarement le découvrir par toi-même, il faut tomber sur quelqu'un qui va t'en parler. Et donc, eux expliquent ce que moi je fais depuis tant d'années, donc je regarde, ça m'intéresse, tu vois. Et je me rends compte que soit c'est des mecs qui n'ont pas fait grand-chose, mais c'est pas méchant, tu vois, mais ils n'ont pas fait grand-chose, ils ont eu 1, 2, 3 chaînes, soit sinon... J'ai l'impression que c'est un peu faux sur certains trucs, tu vois. Et tellement les choses sont disproportionnées, même quand tu creuses un peu, tu vois qu'il y a des trucs, ça colle pas, quoi. Donc c'est là que tu te rends compte que quand même tu es légitime à la faire. Quoi. Voilà. Et c'est pour ça que durant l'été 2023, je bosse ça à fond et ça sort en fin d'année, quoi. Fin d'année 2023, je lance le premier accompagnement. Mais une fois de plus, c'est vrai que tu as l'idée, tu décides de le démarrer et puis tu y vas à fond, quoi. Comme d'habitude, tu à fond. C'est un peu la devise. 100%, 200%. Exactement, et même si c'est pas parfait, j'essaye quand même de faire bien au maximum. Et puis c'est drôle parce que l'histoire, on peut la continuer un petit peu. Il y a des premiers élèves, il y a des premiers résultats. Et là, je suis quand même pas peu fier de vous dire qu'il y en a un membre de la formation qui nous a rejoint en Andorre, qui est venu s'installer en mars. Donc là, au moment où on enregistre ce podcast, on est en juillet 2025. Et en mars, du coup, soit 1 an et demi après avoir rejoint l'accompagnement, il est en Andorre, il a ses chaînes qui tournent. Et on a même pas mal sympathisé, parce que vu que c'était un des premiers membres, c'est vrai qu'il y a un lien un petit peu qui se crée. C'est les gens qui m'ont vraiment fait confiance au début. Et puis, il y a tout un podcast avec lui. Je parle notamment de Alex. Citons-le. Mais vous verrez, il y a des podcasts avec lui parce qu'il est venu aussi ici tourner, raconter son parcours qui est hyper inspirant du coup. Et lui, c'est quelqu'un qui a cherché pendant longtemps quoi faire en ligne. Il était conscient qu'il y avait un potentiel, mais il ne savait pas trop quoi faire. Et il m'a rencontré. Donc, parfait. Belle rencontre. Voilà. C'est pour ça, et depuis, l'accompagnement n'arrête pas d'évoluer, toujours des nouveaux membres. C'est moi qui fais le suivi, je dis bien, si vous êtes attentif, j'ai dit accompagnement et pas formation, parce que je suis présent 7 jours sur 7. Vous l'avez compris, si je fais un truc, j'essaie de le faire bien au maximum. Et donc, c'est moi qui fais vraiment le suivi, le support des membres. Donc aujourd'hui, j'ai une équipe, mais cette équipe, elle fait appel de sélection, parce que oui, on ne prend pas tout le monde. Il faut quand même quelqu'un qui est à l'aise avec l'outil informatique, ce genre de choses. Mais derrière, moi, ma plus-value, ma valeur ajoutée, elle est vraiment dans le suivi des membres. Et l'idée, c'est vraiment que vous deveniez 100% autonome, comme je le suis et comme tu l'es. Puis encore une fois, à 200%, parce que Hervé, il répond tout le temps aux messages. Oui, même quand on mange, il répond. Oui, je me fais souvent gronder par rapport à ça, vous savez. C'est pour vous. Non, mais voilà. Il faut voir l'envers du décor aussi. Quelque chose qu'on me disait aussi souvent, c'est pourquoi tu vas expliquer ton business si ça marche aussi bien. Et ça, franchement, c'est un super argument. Tu vois, si quelqu'un un jour fait une formation machin, vous pouvez lui dire, mais si ça marche vraiment, pourquoi tu nous en parles, tu vois? Et franchement, c'est une très bonne argumentation pour bloquer le gars. Après, tu as à cœur aussi de partager et d'expliquer ce que tu fais. Tu aimes bien partager, en fait. Déjà en 2010, je faisais une chaîne de tutoriels où j'expliquais les choses. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est vrai, la boucle est bouclée, parce que vous pouvez me retrouver sur, pas cette chaîne, mais une autre qu'on mettra en description. C'est une chaîne où tous les dimanches, c'est sur YouTube, donc c'est en libre accès, c'est gratuit, je vous publie une vidéo tutoriel, du coup. Je vous montre une thématique à fort potentiel et je vous explique comment
produire le contenu, tout ça en une dizaine de minutes. Et je l'ai dit, je le redis, c'est gratuit, c'est sur YouTube. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour si vous êtes intéressé par ce business qui a radicalement, pour le coup, nous, changé nos vies. Vraiment. Et en plus, maintenant, on peut faire beaucoup de choses avec l'IA. On va pas faire un débat sur l'IA, mais ça redistribue beaucoup de cartes et ça permet d'aller sur des contenus, des types de contenus qu'on ne pouvait pas faire avant. Et du coup, j'ai pas répondu à la superbe question. Oui, mais Hervé, pourquoi tu nous parles de ça? Si, voilà. Donc aujourd'hui, il faut savoir que nous, on est très très bien établis. On a beaucoup d'équipes, beaucoup de chaînes, tout tourne très bien. Et à un moment donné, comme je l'ai dit, la formation, je sens qu'il y a une demande. L'époque a changé. Les gens veulent être plus indépendants, avoir des sources alternatives de revenus, etc. Et donc, la demande, elle est là, elle est présente. Si moi, je ne fais aucune offre, les gens qui veulent absolument passer à l'action, ils vont passer à l'action dans tous les cas. Donc ils vont aller se former chez quelqu'un qui soit aura moins d'expérience, soit n'aura tout simplement jamais fait ce business, mais vendra de la formation. La première fois que j'avais vu ça, je sais pas si tu te souviens, c'était dans l'immobilier. Ça te dit quelque chose ou pas? Non. Quelqu'un qui vendait de la formation immobilier, j'ai plus son nom, j'ai plus rien. Non, ça te dit absolument rien. C'était intéressant. En gros, la personne présentait des biens immobiliers, te disait donc ça c'est un appart, je l'ai rénové, tatati tatata, et c'était revenu, spoiler. En fait, il n'était pas du tout investisseur. Et non, c'était des Airbnb qui n'étaient pas à lui. Voilà. Et déjà à l'époque, il y avait des trucs un peu bizarres quand on Mais y après, c'est quand même tous les formateurs qui vont louer des Lamborghini, des voitures, etc. pour montrer le style de vie, alors qu'au final, non. Alors que toi, c'est vraiment tes voitures, quoi. Et oui. Je les ai fait démonter, vous verrez sur Instagram. J'ai fait poser un covering, j'ai fait peindre les jantes, j'ai fait poser un aileron. Bref, si c'était pas ma voiture, ça va être compliqué quand il va falloir la rendre. D'expliquer ça. mais voilà, comme tu le dis. En fait, moi, je dirais, méfiez-vous. Prenez le temps de vous renseigner sur la personne, c'est très important. Et donc, enfin, je vais répondre à cette fameuse question. Pourquoi est-ce que je fais un accompagnement? Pour moi, il y a deux manières de faire une formation. On va prendre l'exemple de l'immobilier, parce que je pense que c'est un peu plus parlant. Imagine, tu veux te lancer dans l'immobilier, comme nous l'avons fait d'ailleurs. Eh bien, tu pourrais très bien acheter une formation qui va t'expliquer que, actuellement, en juillet 2025, il faut acheter dans cette ville, parce que cette ville, elle est vraiment rentable. Donc, il faut acheter un immeuble dans cette ville. Tu vas devoir faire des travaux. Il faudra faire appel à ces artisans-là, parce que ceux-là, ils sont top, tu vois. Et puis après, tu vas mettre ton bien en agence, et bien tu vas le mettre avec cette agence-là, parce que pareil, ils sont nickel. C'est une formation, je te donne tout ça. Super. Par contre, pour le coup, je m'attire directement de la concurrence, parce que là, je te livre vraiment tous mes secrets, exactement les contacts que moi j'ai. Donc, concurrence directe, et qui plus est, je t'ai rien appris, parce que dans 2 ans, le marché a bougé. Et imagine, je sais pas, tu faisais d'autres choses, machin, tu dis, voilà, je vais me mettre à fond à l'immobilier. Tout ça a changé, en fait. Cette ville n'est plus aussi dynamique, l'investissement n'est plus aussi bon, et donc tout ça, c'est obsolète. L'autre manière de faire une formation qui ne serait pas obsolète dans 2 ans et qui n'attirerait pas de concurrence, eh bien, c'est tout simplement si je t'apprends à trouver la ville la plus rentable à l'instant T en France, par exemple. Si je t'apprends à trouver des artisans compétents dans ta région, si je t'apprends à trouver une agence sérieuse pour gérer ton bien, et bien là, en vérité, je ne m'attire pas de concurrence parce que je t'apprends à faire. Tu sais, c'est un peu comme la phrase du t'as faim, je te donne un poisson, je t'apprends à pêcher. Exactement. C'est exactement ça, en fait. Et donc, dans le deuxième scénario, ça, c'est une vraie bonne formation parce que dans 1 an, dans 2 ans, même si les villes, la dynamique, elle change, tu sauras trouver les bonnes affaires. Exactement. Et c'est exactement comme ça qu'est pensée ma formation. Donc là, c'est l'instant pub. Non, mais voilà, je trouve que c'est important de l'expliquer parce que là, tu vois, je viens dégager cet argument du pourquoi tu nous expliques cela. Tout simplement parce que moi, forcément, ça me fait une activité en parallèle aussi, mais ça reste dans l'écosystème YouTube. Donc moi, j'adore YouTube. Toi aussi, mais bon, t'es pas dans l'accompagnement. Malheureusement, c'est pas Charlène qui fera votre suivi. Non. Mais voilà, je veux dire, ça reste dans YouTube. Aujourd'hui, toutes les informations que je connais sur cette plateforme, soit elles restent là, et c'est très bien, je les exploite, ou soit je décide de les sortir de là, de les partager, sachant que, comme je l'ai expliqué, ça va pas m'attirer de concurrence. Des thématiques, des types de contenus, il y en a tellement, il y en a tellement. Même nous, on continue de faire de la veille, on en découvre, on lance des chaînes. Et tous ceux qui pensent que j'ai raté le train, c'est trop tard. Alors ça, c'est vrai qu'à chaque fois, on dit non, mais c'est trop tard, c'est fini, etc. Il y a trop de concurrence, mais en fait, non, je pense que c'est toujours le bon moment pour attaquer. Il y a encore 2 mois, là, je voyais une chaîne, attention, c'est sur les shorts, moi, je n'aime pas trop les shorts, mais pour citer qu'elle, quand même, une chaîne sur les shorts, en 3 mois, 10 millions d'abonnés. On est en 2025, et il y a des personnes, peut-être depuis 3 ans, ils se disent j'ai loupé le train en 2012. Alors qu'au final, non. Non, pas du tout. Donc voilà, écoute, maintenant, quoi de neuf depuis tout ça? On s'est mariés, comme on l'a dit. Oui, c'est vrai. Un beau mariage qu'on a pu financer grâce à la YouTube Money. Et puis, il y avait les copains, tout s'est très bien passé. Pareil, j'aurais jamais pensé faire un mariage comme ça. Non, si tu veux en dire 1 ou 2 mots dessus. Non, mais c'était claqué au sol, j'ai pas du tout aimé.
Faudrait qu'on en refasse un d'ailleurs. Hein? Comment? La geek là. Non, franchement, c'était incroyable. C'était comme je l'avais imaginé. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'était à la hauteur de tes vraiment. espérances quand tu m'as rencontré livreur de pizza? Ah ouais, non, j'aurais jamais imaginé qu'on en arriverait là. C'est fou, hein? Ah ouais, vraiment. Hein. Non, moi j'ai beaucoup appris quand même. Hein. Je dis pas ça parce que t'es mon mari ou quoi, mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup appris sur le travail, sur la gestion financière aussi, parce que c'est vrai que t'es quelqu'un qui gère bien. Je suis un petit peu plus dépensière. Pas que. Mais du coup, c'est bien parce on forme un bon équilibre, je trouve, parce que toi, t'es un peu plus sécuritaire, on va dire. Moi, je suis peut-être un peu plus dépensière, et ce qui fait que... Non, je suis pas très dépensière, mais je veux dire, on fait des voyages maintenant, on se fait un peu plus plaisir. On est parti en Grèce, là, il y a pas longtemps, qui était un peu notre voyage. Ouais, c'est là que tu as acheté ta fameuse Rolex. Ah oui, bon là, j'ai fait une vidéo exprès, je sais pas où j'en reparlerai une autre fois, mais c'est vrai que... mais c'était un voyage qui était quand même vraiment cool. Voyage, je vais pas l'oublier. Non. Ouais. Et du coup, on a prévu d'en refaire d'autres quand même l'année prochaine. Exactement. D'ailleurs, je vais m'occuper de réserver ça rapidement, oui. avant qu'il me change d'avis. Non, mais du coup, c'est avant vrai qu'il y ait une pandémie. Ah non. Mais c'est vrai que profiter un peu plus, peut-être voir notre fille grandir, etc. Là, c'est un peu la nouvelle philosophie, si vous voulez, maintenant, après avoir passé une décennie à poncer le truc comme jamais. YouTube, c'est automatisé, ça tourne, c'est bien. Je garde quand même un œil dessus, bien sûr. La formation, ça va parce que je m'organise. Et comme j'ai dit, même s'il y a quand même aujourd'hui pas mal de personnes dans l'accompagnement, j'apprends à ces gens à devenir autonomes. Donc l'idée, c'est, ils me sollicitent, bien sûr, s'ils ont des questions. Mais en fait, à chaque fois, je réponds. Et du coup, ils comprennent des choses. Et du coup, ils viennent me reparler peut-être dans 15 jours, dans 3 semaines, je sais pas, mais à chaque fois qu'il y aura une situation, on va dire, un petit peu exceptionnelle. Mais sinon, voilà, après, parce que de toute façon, si je devais répondre à tout le monde tous les jours, je m'en sortirais pas. Mais c'est pas comme ça que c'est pensé. Le but, c'est que vous deveniez de plus en plus autonome. Et donc, même ça, au final, c'est un super projet. Là, j'étais en conférence il y a 3 mois devant 150 personnes. Énorme, ça aussi. Ça aussi, j'en ai déjà parlé, mais juste parce qu'on fait bien les choses. On essaye de faire les choses bien. Ça amène des opportunités. Soyez sérieux dans ce que vous entreprenez. Allez-y à fond. Ouais, allez-y à fond. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec. En fait, l'échec fait partie du processus, vous entendez ça partout, les gens aiment bien répéter, mais nous, on le voit encore plus là, avec la petite, elle tombe, elle est pleine de bleu. c'est pas de la maltraitance, c'est pas nous. Parce qu'elle s'est cassé la figure 2-3 fois qu'elle se dit que c'est pas possible de courir, c'est pas possible de sauter à la corde. Bah non, ça fait partie du processus. Donc là, c'est la même chose. Première chaîne YouTube que vous allez lancer, ça va peut-être pas faire des 1000 et des 100, mais c'est normal, mais vous allez comprendre beaucoup de choses. Et c'est la persévérance aussi, parce que c'est vrai que pas mal de persévérance. Mais c'est pour ça que sur, encore une fois, YouTube, il y a plein de gens qui ne font rien, parce qu'en fait, ils arrivent, ils sont pas formés, ils envoient une vidéo, ils se disent « Ok, pas ouf », ils envoient une deuxième vidéo, ils disent « Ok, ça marche pas, c'est pas possible ». Non mais vraiment, c'est ça. C'est là que tu vois la différence entre ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arrivent pas. Ouais, voilà, ceux qui persistent. Bon, la formation, on l'a déjà dit, c'est un raccourci. C'est comme nous, l'immobilier. Ça nous aurait peut-être pris 5 ans d'avoir un tel niveau. Et puis là, on a acheté une formation à l'époque. De toute façon, quand tu prévois d'acheter un immeuble, si tu veux acheter une formation, c'est pas déconnant. Et surtout quand tu viens de faire un échec avec un salon de coiffure. Mais bon, voilà. Donc, est-ce que tu aurais autre chose à rajouter? Moi, je pense que c'était intéressant de te voir. Parce que mine de rien, vous savez maintenant... qui c'est qui partage ma vie et puis sa mentalité, sa façon de voir les choses. C'est vrai que j'étais là vraiment au tout début, je t'ai connu. On a tout monté ensemble. C'est vrai. C'était quand même le moteur. Je t'ai suivi. T'es le deuxième moteur. Il y a 2 moteurs, comme dans la i8, un électrique et un thermique. Très bien. Écoute, maintenant, voilà, comme tu l'as dit, profiter un peu plus de la vie de famille tout en gardant bien sûr ce qu'on a déjà. Oui, non, Hervé bossera toujours. Je le vois pas s'arrêter de travailler totalement. Ça c'est vrai. Alors ça c'est vrai. Enfin ça c'est vrai. Attention. Mais on a un peu cette image du gars qui a fait de l'argent et aussi de dire mais pourquoi tu continues. Ça on me l'a déjà dit. Beaucoup, pourquoi tu continues? Mais parce qu'en fait si je continue pas du coup je fais quoi? Non parce que c'est super partir en vacances. Tu pars en vacances en Grèce, tu pars à Bali, tu vas aux États-Unis, tout ça. Mais une fois que tu as fait un peu voyage tout ça. Ça t'anime quand même. Tu fais quoi? T'es là, posé chez toi, devant la télé, à enchaîner, tu joues aux jeux vidéo, Tu t'es quand même mis à la muscu, quand même. Oui, exactement. En 10 ans... Attends, on va couper, je vais faire des pompes. Non, mais c'est vrai. Alors ça, c'est intéressant, prendre soin de soi. C'est quelque chose que je fais plus qu'avant, parce que avant je n'avais pas le temps. Comme on l'a dit, je suis à fond dans les trucs, et je suis quelqu'un, quand même, je dois le reconnaître, d'assez monotâche. C'est-à-dire, moi, si tu me demandes d'être sur plein de trucs, non, en fait, j'ai même pas envie de le faire, tu vois. Tu me dis, tu te fais à fond là-dessus, tu te mets à fond là-dessus, ça, oui. Et donc là, maintenant, je me suis imposé depuis, alors c'est tout récent, bien sûr, mais quelques mois, d'aller à la salle, de faire ça bien. Et alors, il y a l'aspect
esthétique, avoir un physique agréable à regarder, mais c'est plus la santé. Ouais. C'est plus la santé qui m'a fait dire, à un moment donné, c'est quand même dommage d'avoir réussi financièrement et peut-être d'avoir plus tard des problèmes de santé juste parce que tu n'as aucune activité physique. Mine de rien, ça a été un travail assez sédentaire, mine de rien, devant des écrans tout le temps. YouTube, ça va pas vous maintenir en forme. Hein. Vous êtes... Alors, c'est à la fois la force et la faiblesse. Oui. Parce que quelqu'un qui a un métier très physique, lui, tu lui dis ça, il dit de quoi on peut travailler depuis sa chaise. Non, mais c'est sûr. Mais typiquement, maintenant, j'ai un tapis. Je marche sur un tapis, vous voyez. C'est la nouvelle mode. Quand je travaille. Ouais, c'est un peu à la mode, mais c'est pas mal. Ouais. En fait, c'est pas mal. Ça permet de faire deux choses en même temps. Donc, prendre soin de soi. Profiter un peu plus. Rencontrer encore plus de monde. C'est vrai que là, maintenant, je suis assez, on va dire, disponible au final. Dès que quelqu'un est de passage en Andorre, c'est avec plaisir que je le vois. C'est vrai qu'à chaque fois, tu rencontres pas mal de personnes. C'est intéressant. Non, on apprend beaucoup des autres, en vérité. Vous voyez les autres personnes, alors faut pas voir les gens que comme ça, mais un peu comme des mini-formations. Chacun a son expérience, en vérité. Tu rencontres quelqu'un qui a un parcours totalement différent, et c'est pour ça qu'on a fait cet épisode, pour que toi aussi, ça inspire des gens. Parce qu'une fois de plus, on est des gens normaux, de base. Moi, j'avais ma mère fonctionnaire, et mon père cuisinier, quoi. Donc, c'est vrai que moi, c'est pareil. Mes parents, ma mère était au foyer, et mon père, il était électricien. Voilà. Donc, alors je dis été parce qu'ils se sont lancés après dans l'immobilier aussi. On les a un peu inspirés, c'est normal. Ça donne envie aussi d'essayer des choses, quoi. Et je pense que c'est important parce qu'au final, si tu regardes un petit peu ta vie, je trouve que c'est un peu triste parce qu'en gros, tu es dans un cursus scolaire, puis ensuite, tu es dans un travail, en gros, puis ensuite, c'est la retraite. Je rajoute un si tu y arrives. Parce que voilà, la vie, des fois, pour certains, ça se termine plus vite que d'autres. Vraiment. Et donc, au final, tu as passé ta vie à être un bon petit soldat, à faire ce qu'on t'a demandé de faire. Moi, je me souviens aussi, j'avais des personnes qui me disaient mais Charlène, tu te rends compte, tu bosses à fond, tu profites pas, t'as pas de vie. Parce que c'est vrai. Tu profites pas. Ouais, tu profites pas. Parce que c'est vrai qu'il faut le dire, pendant les 3 premières années où on a vraiment bossé, c'est le secret aussi de la réussite, c'est qu'on a énormément bossé. On connaissait personne, on sortait pas. Et aujourd'hui, en fait, c'est que ces personnes-là, elles vont travailler. Et puis, moi, je suis un peu plus tranquille, on va dire. Donc, je profite. Donc, mais maintenant, tu vois, les gens vont te dire « Ouais, mais t'as de la chance. Ouais, mais ceci, cela. » Et... C'est comme au sport. Les filles qui sont belles, minces, etc., on leur dit « Ah, mais t'as de la chance, etc. » Mais non, en fait, on voit pas tout le travail qu'il y a derrière. Ouais, c'est ça. Et là, c'est la même histoire. C'est la même histoire. Moi, des fois, on me le dit, mais c'est pas méchant, tu vois. Mais la personne dit « Waouh, t'as de la chance d'avoir ci, t'as de la chance d'avoir ça. » Je dis « Ouais, mais gros... C'est une décennie pour en arriver là. Et en plus de ça, moi, à l'époque, personne m'a formé. C'est vrai qu'on est les pionniers, on est la première génération à faire ça. C'est vrai que tu as été autodidacte. Le nombre d'échecs, de problématiques à gérer, de se dire « Ah non, mais là, c'est fini, en fait. Là, il n'y a pas de solution. » Et en fait, tu découvres que si, etc., etc. C'est pour ça, franchement, c'est compliqué. C'est comme, je sais pas, la première personne qui a révolutionné ou inventé n'importe quel truc, tu vois. C'était un parcours du combattant. Alors qu'aujourd'hui, quand tu es sur les traces de quelqu'un, ça paraît de suite. Et puis souvent aussi, je rebondis sur quelque chose, on cherche toujours à avoir le meilleur matériel, etc. et tout. Et c'est vrai que je me souviens qu'à l'époque, on avait acheté nos ordinateurs sur le Bon Coin. C'était vraiment, en même temps, on n'avait pas de fonds. On n'avait pas de fonds, mais c'est vrai que, et c'est avec ça qu'on a réussi quand même à générer. Moi, c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne. Il y en a plein, ils sont en mode, il me faut ci, il me faut ça. C'est des excuses en fait. Ouais, mais non, mais moi je dis même, au début, c'est important, enfin en tout cas c'est ma façon de penser, de limiter les dépenses, parce que c'est un très bon moyen d'être découragé. C'est-à-dire, si tu dis, waouh, attends, j'aimerais lancer une chaîne YouTube, d'accord, je vais m'acheter le meilleur ordinateur. Alors nous, on fait sans caméra parce qu'on se montre pas, mais imagine quelqu'un qui veut être youtubeur, je vais acheter la meilleure caméra, le meilleur truc, machin, et là tu mets 3 vidéos, et là c'est le flop. Et là, du coup, tu dis, waouh, attends, je fais le point sur mon projet, waouh, je suis dans le négatif de temps. Tu vois, c'est affreux. Donc moi, souvent, et en fait, c'est ma manière de faire. Donc du coup, j'invite les autres à faire pareil. On limite au max, quoi. C'est-à-dire, il y a plein de choses, même plein de chaînes, et même la chaîne, je sais pas si je devrais le dire, mais RVYT Business. Cette chaîne, je l'ai lancée, c'est la chaîne que je vous dis d'aller voir un peu plus tôt, là où tous les dimanches une vidéo de la valeur. En gros, cette chaîne, accrochez-vous bien, elle vient de passer les 42 000 abonnés. Je l'ai lancée un peu après l'accompagnement, il y a donc un an et demi. C'est une chaîne, voici ma caméra. Je me filme, je suis tellement une pince. Non, mais en fait, je me filme à l'iPhone et ça marche, quoi. Ça fait des bonnes vidéos. J'ai une vidéo là, elle approche les 200 000 vues où j'explique comment démarrer sur YouTube. Je suis filmé à l'iPhone. C'est à un moment donné, oui, peut-être avec une grosse caméra, machin, mais en fait, ça va. Donc pourquoi changer, tu vois. Mais vraiment.
Et pour moi, en plus, c'est pas ce côté, tu vois, c'est comme les voitures. Tant qu'elle marchait, notre Peugeot 307, bon, on l'a gardée en fait. Et là, je sais que si j'achète une vraie caméra, elle va pas prendre de la valeur. Tu vois, c'est pas comme les montres, les voitures, les machins. Donc, je pense en effet, c'est un peu ancré en moi ce côté. C'est vrai qu'en y réfléchissant, c'est pas méchant du tout ce que je veux dire, mais j'ai de la famille un peu d'Auvergne. Et s'il y a des Auvergnats qui nous regardent, eh ben on est ensemble. Non, mais c'est vrai, je sais pas. Il y a une phrase d'Auvergnat qui dit un sou est un sou. C'est vrai. Mais bon, voilà, on conclura là-dessus. C'est vrai que t'es comme ça. Hein. C'est pour dire qu'avec peu de moyens, vraiment, on peut faire des grandes choses. Et à l'inverse, des fois, quelqu'un qui a beaucoup de moyens mais qui n'est pas motivé, de toute façon, moi, c'est simple, ça j'ai oublié de le dire, donc je vais le dire, c'est intéressant. Pour moi, la réussite, c'est opportunité, motivation. Tu mets les deux ensemble, ça explose, t'en mets qu'un des deux, ça marche pas. Exactement. Voilà, et bien écoute Charlène, quoi d'autre? On a fait le tour, je pense. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Hein. Ouais, c'est pas mal, hein. Je sais pas combien de temps dure le podcast, j'espère que les gens se sont pas endormis. Tu te souviens, à l'école, on t'avait dit que t'étais... Ah oui, on m'avait dit que j'étais ta prof, dédicace à la prof de Charlène. J'étais une plante verte au fond de la classe. Voilà, et bien la plante verte... Elle est là. Voilà, maintenant elle a une Huracan couleur plante verte. Exactement. Non, très bien. Écoutez, merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me suivre sur les différents réseaux aussi. Vous pourrez retrouver Charlène dans mes stories, puisque comme vous l'avez compris, ici c'est la transparence. On essaye vraiment au quotidien de partager, voilà, tout simplement ce qu'on fait. Si vous avez des questions, tous les réseaux, la description, regardez la description, il y aura un peu tout. Si tu devais dire un mot de la fin, attention... Je dirais foncer en fait, c'est jamais perdu, c'est toujours le bon moment et il faut y aller quoi. Franchement, faut y aller. Faut pas avoir peur, je pense qu'il faut pas avoir peur. Parfait, rien d'autre à rajouter. Je vous dis à très bientôt, salut. Salut.